Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment les bracelets et boîtiers d'Apple Watch ont vieilli depuis la toute première génération. Je m'appelle Hugo Press et bienvenue sur la chaîne You Got Tech. Juste une petite parenthèse, c'est la première vidéo qu'on tourne dans ce nouveau studio, du coup on n'a pas encore eu le temps de l'équiper, donc là pour l'instant on tourne vraiment avec les moyens du bord. Bref, j'ai acheté la toute première Apple Watch il y a maintenant 5 ans et je l'ai utilisée quotidiennement jusqu'en 2018 où je suis passé sur la série 4. Dans un premier temps, on va voir comment les différentes générations d'Apple Watch ont vieilli et dans un second temps, on parlera des bracelets. On commence avec l'Apple Watch série 0 en acier inoxydable acheté en 2015. Là, vous avez du collector. C'est vraiment la toute première Apple Watch que la marque a sortie et aujourd'hui encore, je ne regrette rien. La montre a plutôt bien vieilli et l'écran en saphir est aussi impeccable qu'au premier jour. Par contre, les contours en acier inoxydable sont complètement rayés et ce qui m'a fait changer de montre, c'est vraiment la batterie. En fait, je ne l'ai jamais fait changer et aujourd'hui la montre ne tient plus une journée complète sans recharge. Maintenant, on va passer sur l'Apple Watch série 3 en aluminium acheté en 2017. Cette Apple Watch, c'est Clarisse qui a pu tester sa résistance depuis sa sortie. La première chose qui nous a sauté aux yeux, c'est la qualité de l'écran. Si mon Apple Watch de 2015 est impeccable encore aujourd'hui, la sienne a beaucoup de rayures. Mais ça s'explique par le fait que ces montres n'ont pas le même écran. Les Apple Watch en aluminium ont un écran en verre, alors que les Apple Watch en acier inoxydable ont un écran en saphir. C'est ce qui explique une partie de la différence de prix. Par contre, la batterie est inépuisable et c'est certainement le plus gros point fort de cette montre. Maintenant, on va passer sur l'Apple Watch série 4 en acier inoxydable acheté en 2018. Après avoir porté la série 0 pendant 3 ans, j'ai enfin changé pour l'Apple Watch série 4 en acier inoxydable. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans que je la porte quotidiennement et je dois vous dire que je ne suis pas du tout déçu. L'écran est nickel, la batterie tient toujours la route et l'écran plus grand est agréable même si ça ne révolutionne pas l'utilisation. Par contre, le contour est rayé comme l'ancienne. Maintenant, place au bracelet. On va commencer avec un Sport blanc de 2015. Il a très mal vieilli au niveau des couleurs car il a récupéré celles des vêtements que j'ai pu porter. Par contre, la matière et son toucher n'ont pas pris une ride. En même temps que le bracelet sport, donc toujours en 2015, j'avais aussi acheté un bracelet milanais. Ça fait partie des 2 bracelets que j'ai le plus porté et il n'a quasiment pas bougé. L'aimant qui fait l'attache est toujours aussi puissant et il brille toujours comme au premier jour. Il y a juste le petit bout de métal en dessous de l'attache qui est un petit peu rayé. Toujours en 2015, j'avais également pris une boucle classique. Il a cassé il y a 1 an. C'est de loin le bracelet que j'ai le plus porté. J'adorais ce cuir fin extrêmement bien fini. Mais justement, il était sûrement trop fin pour durer dans le temps. Maintenant, on passe en 2016 où j'avais acheté un bracelet sport rouge. Il a très bien vieilli. La couleur n'a pas bougé comparé au blanc. L'intérieur est toujours aussi doux. Par contre, la texture à l'extérieur a légèrement changé, mais rien de gênant. Toujours en 2016, Apple a sorti une nouvelle gamme de bracelets en nylon et moi, j'ai acheté un des modèles bleus. Il a globalement bien vieilli. La couleur a juste légèrement jauni. Et le nylon a eu une petite accroche au niveau de l'attache, mais rien de gênant. Maintenant, on passe à la boucle moderne, toujours achetée en 2016. C'est un bracelet qui appartient à ma mère et elle le portait très régulièrement car elle le trouvait très joli. Mais si son système d'attache est impeccable, il est très fragile car le cuir est extrêmement fin. Et aujourd'hui, il est à la limite de casser. Maintenant, on passe en 2017 avec un boucle sport rose. Il a plutôt bien vieilli, même s'il a légèrement foncé sous le poignet. Mais le vrai bémol sur ce bracelet, c'est qu'il met énormément de temps à sécher. Toujours en 2017, on passe sur un bracelet Nike rose. Il a complètement été éteint à cause des jeans bleus, ce qui lui donne un aspect sale. Et c'est vraiment dommage car la matière en elle-même est comme au premier jour. En 2018, quand je suis passé sur la série 4, j'ai racheté un bracelet sport blanc. Et j'ai le même problème que celui de 2015, il commence déjà à foncer sous le poignet. Mais j'ai quand même trouvé une astuce, je vous conseille de régulièrement le mettre à la machine à laver avec une lessive de linge blanc pour lui redonner un petit coup d'éclat. En conclusion, l'Apple Watch a plutôt une bonne durabilité pour un produit technologique, mais pour le même prix, comparé à une montre classique que l'on peut garder des décennies, l'Apple Watch a encore beaucoup de progrès à faire. Si pour autant vous comptez acheter une Apple Watch et la garder dans le temps, je vous conseillerais vraiment de tourner votre choix vers l'Apple Watch en acier inoxydable qui, grâce à son écran en saphir, résistera bien mieux dans le temps. Et globalement, au niveau des bracelets, ils sont plutôt résistants, sauf les modèles en cuir qui sont beaucoup trop fins. Évitez aussi les bracelets sport trop clairs car ils récupèrent les couleurs de votre jean. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner et surtout abonnez-vous à mon compte Instagram. Dans les prochaines semaines, j'y publierai en story l'avancée de ce studio. On se retrouve très vite pour des prochaines vidéos, à bientôt!